Salut à toi, unboxing d'un avion. Il s'agit de l'Extra 300 3D de chez Horizon Hobby. Comment ça marche encore ce truc? Ah ouais, voilà. Voilà, ça c'est mieux. La boîte est tellement grande que je vais te la montrer à la GoPro. Allez, viens. Viens. Voilà. C'est déjà mieux comme ça. Bon, la voilà. Hop. Donc ici, tu as les deux ailes qui sont mises comme ceci, une à côté de l'autre. Donc ça, c'est le dos de l'aile. Là, tu as tout le fuselage qui est juste en dessous. Hop. On a également l'empennage juste ici en deux parties. Le fameux train d'atterrissage. Tous des petits accessoires pour finir l'avion. Tu as aussi deux petits tubes en carbone. Donc ça c'est la clé d'aile. Et alors un plus petit ici, juste ici, qui est la clé de l'empennage. Allez, je vais te remettre dans ma caméra, comme ça va être plus simple à t'expliquer tout en détail. Ouf, alors, nous voilà. Je vais enlever ça. Voici les ailes de l'Extra 300 3D. Une première et la deuxième qui est juste ici. Alors franchement, elles sont magnifiques. Ces ailes-là, elles sont super bien finies. Il y a quand même quelques petites bulles d'air ici dans le film, ce qui est un peu dommage, je trouve. Mais bon, voilà. Mais sinon, on a vraiment des bonnes charnières au niveau des ailerons. Donc ça, c'est très bien. Parce que généralement, dans les modèles en Depron, l'aile a tendance à se casser au bout de quelques vols. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est du Depron, un style de mousse, ça a tendance à se fissurer en bougeant. Et donc du coup, ici, ils ont mis des charnières en plastique. Et en plus de ça, ils ont mis un revêtement ici. Donc c'est plus pour la déco. Mais ça peut quand même renforcer le Depron au niveau de l'aile. Donc du coup, c'est super intéressant d'avoir mis ça. Ça fait un peu double emploi. Ils auraient pu peindre directement le Depron, mais non. Ils ont directement mis un film plastique qui vient aussi solidifier l'aileron. De superbes ailes, franchement, c'est génial. Et donc, alors je sais pas si tu le verras à la caméra, mais les ailes s'emboîtent comme ceci à l'intérieur de l'avion. Voilà, il y a vraiment ici de quoi passer. Donc tu as un tube, de quoi passer tout simplement la clé d'aile à l'intérieur. Ton tube est également là. Et donc tu as un positif et un négatif. Donc tu as une aile ici qui est plus longue. Tu peux voir juste ici. Et là, ton aile est creusée. Et donc du coup, ça permet de rentrer les deux ailes une dans l'autre et d'avoir une bonne tenue des ailes à l'intérieur du modèle. Tu as un morceau de la dérive qu'il faudra coller sur l'avion. Donc ici, tu as 3 charnières en plastique qu'il faudra tout simplement aller coller à l'intérieur du fuselage. Je t'expliquerai comment faire pour bien coller cette dérive. Et donc là, évidemment, tu as une pièce en plastique qui permet non seulement de sécuriser la dérive sur l'avion, et tu as aussi de quoi attacher la tringle qui est reliée au cerveau de la dérive. Et voilà le train d'atterrissage. C'est un train d'atterrissage classique avec une grosse corde ici à piano
Alors je sais pas spécialement si c'est vraiment une corde à piano, mais en tout cas, généralement on utilise ça. Donc tu as des roulettes, bien évidemment, sur le train d'atterrissage, sinon tu ne sauras pas atterrir. Le seul point négatif, à mon avis, c'est que ça a l'air d'être fragile comme train d'atterrissage. En tout cas, tout ce qui est plastique, à mon avis, ça va être très difficile de le garder. Surtout là, les petits bouts ici. Ok, oui, ça fait joli, mais voilà. À un moment donné, à mon avis, ils vont casser. J'essaierai de le poser le plus doucement possible. Je verrai bien si ça résiste ou non à plusieurs atterrissages. Et puis aussi, ça a l'air d'être très, très rigide. Alors, ça paraît pas, hein, mais c'est quand même rigide. Malgré que c'est un peu flexible ici. J'en connais plus d'un qui ont, alors pas ce modèle-là, mais d'autres modèles d'avions et qui ont fait eux-mêmes leur train d'atterrissage. Pourquoi? Parce que il fallait mettre des ressorts ou il fallait mettre des suspensions sur le train pour éviter de casser l'avion. Tout simplement parce que ils mettaient un choc sur l'avion au moment de l'atterrissage. Et donc du coup, tu avais l'intérieur de l'avion. Alors c'est des avions généralement en balsa, mais voilà, tu es obligé à un moment donné de sécuriser, de renforcer le train d'atterrissage et la base du train pour ne pas avoir de problème. Et aussi, si possible, d'avoir un train d'atterrissage avec des suspensions. Donc ici, c'est à voir, à tester. Je serais vraiment curieux de voir si ce train d'atterrissage-là va rester comme ça. Pour qu'un modèle puisse voler, il faut tout simplement une hélice ou des pales, suivant si c'est un avion ou un hélico. Donc ici, on a une belle petite hélice en bois. Alors, il y a quelque chose à savoir avant sur l'hélice. Il ne faut pas le mettre directement. C'est une des pièces que tu ne dois pas assembler directement lors de ta construction du modèle. Le petit manuel, bah ouais, il en faudra, et malgré que personne ne le lit, mais généralement c'est toujours intéressant d'avoir un petit manuel, surtout si tu as des modèles un peu compliqués, où il y a des choses à savoir un peu plus spécifiques. Tu as aussi le bec, ici, de l'hélice. Voilà, c'est deux pièces, une rondelle, que tu viens mettre l'axe à l'intérieur. Tu mets l'hélice et tu refermes. Et donc tu as l'hélice qui se met ici à l'intérieur. Bien évidemment, comme je te l'ai montré sur la GoPro, un petit sachet ici avec des vis, des tringles, donc c'est les tringles d'empennage et de dérive, avec une petite plaque en plastique pour fixer le train d'atterrissage, plus ici des câbles d'extension pour le récepteur qui permet de brancher les ailerons au récepteur. Et bien évidemment le petit bind plug aussi qui est à l'intérieur pour pouvoir binder ton modèle à la télécommande. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment binder un modèle à une télécommande, je te renvoie sur le short que j'ai fait dessus, ou alors si tu veux, je peux te faire une vidéo explicative de comment binder un modèle à la télécommande. Tu as les deux clés que je te parlais, donc clé d'aile et clé d'empennage. Il s'agit de deux tubes en carbone. Avoir la solidité du modèle, à mon avis, il n'y aura pas besoin de les remplacer, car pour la petite anecdote, donc c'est un motoplaneur, je faisais pas mal de voltige avec, et la clé d'aile s'est cassée en vol, donc j'ai eu les ailes qui se sont repliées, et j'ai dû remplacer la clé d'aile par une tige en carbone. Donc la tige, c'est un tube qui est rempli, et là, c'est juste un tube, donc c'est un tube qui est vide. Donc c'est la petite différence. Si tu veux solidifier un modèle, tu prends une tige de carbone plutôt qu'un tube. Et voilà les deux pièces de l'empennage, donc qui sont super faciles à emboîter. Voilà, parce qu'ils ont conçu une pièce ici en plastique qui vient s'emboîter l'une dans l'autre. Ça permet vraiment de relier l'empennage d'un seul bloc et de pouvoir jouer sur l'empennage avec le cerveau sans devoir avoir soit deux cerveaux ou avoir un cerveau qui est relié
sur les deux parties de l'empennage. Non, ici, pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on a les deux petits bouts ici en plastique. Donc c'est super intelligent. Quand je te parlais ici de la clé de l'empennage, tu viens la mettre ici, dans le petit tube qui est là. Tu viens la relier à l'autre. Tu viens emboîter les deux parties de l'empennage avec la pièce en plastique. Superbe construction, franchement, super bien pensé. Et je me réjouis de voir ça en plein vol. Franchement, waouh, super beau modèle. Et voilà ce que tu attends depuis un petit moment. Moi aussi d'ailleurs. C'est le fuselage de l'Extra 300 3D. Il est juste mais magnifique. Franchement, c'est un superbe fuselage. Il a des finitions qui sont juste dingues en fait. Mais franchement, il est super bien fini. Le dépôt est vraiment lisse. Et waouh, super beau modèle. Derrière, ils ont même pensé aux petites imitations de buse qu'on a pour des moteurs thermiques. Ici, c'est bel et bien un modèle électrique. Tu as la petite trappe ici avec le récepteur qui est voilà, juste ici à l'intérieur. C'est une trappe qui est aimantée, donc il suffit juste de faire ça et elle est refermée. Tu as la petite encoche qui est juste ici pour le train d'atterrissage. Tu as les deux petits cerveaux qui sont ici, donc un là, juste ici, et l'autre qui est juste derrière, voilà, avec la petite roue, avec de la corde à piano. Ça, cette fois-ci, je suis sûr et certain que c'est de la corde de piano. Au niveau de l'empennage, tu as aussi également une pièce en plastique qui vient en renfort, où je vais pouvoir visser des vis pour le maintenir stable. Donc ça va vraiment permettre de renforcer très fort le modèle parce qu'il est conçu pour faire de la 3D. Donc il faut vraiment que ça tienne. Donc c'est vraiment un modèle qui a été pensé et renforcé pour faire du vol 3D. Et alors ici au-dessus, tu as une trappe pour mettre la batterie. Donc tu as le moteur bien évidemment qui est juste ici. Pareil, hein, c'est une trappe aimantée.